L'année passée, on a collecté un peu plus de 8500 tonnes de déchets verts dans nos déchetteries. Une grande partie de ces déchets verts sont produits par les ménages, 110 kg par habitant. L'autre partie est produite par les communes. En 2016, le CIMER souhaite conduire toute une série d'actions pour limiter la production des déchets verts des communes. Pour cela, on a noué un partenariat avec une CUMA qui dispose d'une déchiqueteuse et qui permet de broyer les branches préalablement séparées de la tonte. À partir de ce broyat de branches, on peut effectuer un paillage des espaces verts, des massifs, et c'est tout à fait efficace pour limiter la repousse des mauvaises herbes, mais aussi pour limiter les arrosages. On a conduit une première expérimentation en ce début d'année sur la commune de Valdivienne en partenariat avec la CUMA. Donc les deux opérations sont plutôt bien passées. On a rencontré juste quelques petits problèmes au niveau du tri. Certains corps étrangers qu'on a pu retrouver sur certains tas. Également des tas qui étaient trop décomposés. Cailloux, racines, il ne faut pas oublier que c'est une machine qui est destinée à avaler du bois et non des cailloux. Enfin, tous ces corps étrangers-là ne sont pas faits pour passer dans la machine. On perd du temps, les couteaux, ça les désaffûte à une vitesse grand V. Et après, l'inconvénient, c'est que les communes ou les collectivités qui vont payer notre prestation vont payer beaucoup plus cher parce que d'une, on perd du temps, nous au grappin, à emmener cette marchandise-là dans la déchiqueteuse et au final, on passe du temps pour pas faire grand-chose. Il vaut mieux prendre son temps en amont lors du tri, on le revalorisera plus facilement lors du déchiquetage ensuite. Surtout sur une surface qui est la plus saine, la plus stable possible. Voilà, éviter si c'est dans des champs en conditions humides. Ça va nous servir pour mettre au pied des fleurs, des arbustes, pour empêcher l'herbe de pousser et garder la fraîcheur. D'accord. Sachant que vous en utilisez déjà un petit peu. Déjà, ouais. Sur quelle hauteur vous le mettez à peu près? Une dizaine de centimètres. Ouais, comme ça. Parce que ça descend vite. Hein. C'est ça. Ouais. Mais ça garde bien la fraîcheur, ça nous évite d'arroser. Et vous le faites au moment des plantations? Ouais, aussitôt la plantation. Et au niveau de l'arrosage, vous voyez vraiment la différence? Ah oui, on vient d'arroser 2 fois dans la semaine, on n'arrose plus qu'une fois. Hein. Génial. On met en gros entre 4000 et 4500 litres, 500 litres d'eau. On récupère l'eau et cette eau est meilleure parce qu'en plus elle n'est pas froide et c'est de l'eau de pluie. Vous avez moins d'herbes indésirables qui poussent. Plus ou moins. Mhm. C'est agréable. Le nettoyage et la fraîcheur maintenant. Dans un premier temps, on ne savait pas trop quoi faire de ficus, de taille d'arbres, etc. Donc les cantonniers ont accumulé depuis un an pratiquement tous ces déchets-là. Et plutôt que d'aller encombrer les bennes de la déchetterie, c'est une solution parce qu'on va pouvoir ensuite utiliser le paillage pour protéger nos fleurs.